Bonjour, je me présente, je suis Marie-Martine. Vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas mon visage, mais vous connaissez ma voix. Enfin, du moins, j'espère, parce que je suis la voix de pas mal de personnages connus. Entre autres, on va commencer par Dallas. Je faisais Morgan Brittany, la méchante, la sœur de Pamela, celle qui tue Bobby. Je faisais la terrible Madame Hooper dans Desperate Housewife. Je fais toujours E.T. dans NCIS Los Angeles. Et puis des dessins animés, Princesse Sarah, les Muppets Babies, Piggy la cochonne. Enfin bon, bref, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Alors, je vous souhaite bienvenue sur clap.com. .ch. CH. Vive la Suisse. Marie-Martine, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre interview. Vous êtes doubleuse depuis... Je ne suis pas doubleuse, je suis comédienne. Alors ça dépend du terme que vous voulez. Doublages. Vous préférez le terme comédienne? Ça dépend oui, des gens en fait. Pas du tout la même chose. Ça dépend des gens. Bon Certaines personnes apprécient plus le terme voxographe, d'autres doubleurs, d'autres comédiennes. En France? En France, oui, même notamment par rapport à ceux qu'on a interviewés. Il faudra les dénoncer, hein, parce que... Alors ça, vous leur direz quand vous les verrez. Hein. Je vais vous donner les noms si vous voulez. Oui, hors antenne. Oui. Donc je suis comédienne. D'accord, voilà. Alors, vous êtes comédienne. Parce que pour faire ce métier, il faut quand même être comédien un petit peu. Vaut mieux, c'est mieux. Alors, vous êtes comédienne depuis plus d'une 50aine d'années à présent. Eh oui. Comment vous avez perçu tous les changements liés à votre métier au fil des ans? Ça s'est fait tout doucement, dans une route tout douce. J'ai commencé tellement petite que tout m'a paru normal toujours. Donc, bien sûr, on travaille. D'abord, il y a beaucoup plus de monde, on va beaucoup plus vite, il y a plus de tout. Il y a plus de programmes, il y a plus de chaînes de télé. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de télé. Donc, je faisais que du cinéma quand j'étais toute petite. Ensuite, je doublais que les films de cinéma, les Disney, ces choses-là. Ensuite, il y a eu la télé, mais il n'y avait qu'une seule chaîne et qui commençait à 7 h le soir avec la Mire et le petit train qui passait chez nous en France. C'était un petit train en jouet qui passait avec une petite musique. Donc, ensuite, il y a eu les chaînes qui se sont multipliées. Le travail est arrivé en masse. La façon de travailler a été pareille. Avant, pour faire un film, on mettait 2 semaines. On travaillait en boucle. On travaillait à l'image déjà. On travaillait en boucle, on faisait une scène, on s'arrêtait, le technicien changeait la pellicule, etc. Ensuite, il y a eu toute l'avancée technologique qui fait que maintenant, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Mais il faut toujours être comédien. Voilà. C'est très important. Oui. Dans le métier que vous faites, justement, en tant que femme, est-ce que c'est pas trop dur de vous faire comprendre ou entendre? Dans quel sens? Est-ce que vous avez votre mot à dire par rapport à un tournage, par rapport à une intonation de voix à appliquer? Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou de ne pas être une femme. Ça dépend avec qui je travaille, ça dépend du directeur artistique. Il y a des directeurs artistiques qui sont plus à l'écoute que d'autres. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. En général, on s'entend bien. Puis j'ai une bonne technique. Quand je ne suis pas d'accord, je me trompe. Comme ça, je suis obligée de recommencer. Je fais comme je veux. Technique adoptée au fil des ans. Voilà. D'accord. Mais enfin, le fait d'être une femme n'a rien à voir dans l'histoire. D'accord. Avec tous les tournages que vous avez faits, quel est le meilleur souvenir que vous gardez? Ou les meilleurs souvenirs? Alors là, vous me posez une question, parce que c'est souvent les derniers. Pour le moment... Mais je sais que vous ne l'avez pas en Suisse pour le moment. Ce sont les enquêtes de Vera que je trouve remarquables avec Brenda Blessing, que je doublais déjà et que j'ai eu la chance d'avoir de nouveau à doubler pour ces choses très importantes. J'ai E.T. que j'adore dans NCIS Los Angeles. Autrement, j'ai adoré faire des dessins animés. J'ai adoré faire Piggy la cochonne dans les Muppets Babies, les dessins animés. J'ai adoré, quand j'étais beaucoup plus jeune, doubler Liza Minnelli dans son premier film, Pookie d'Alan Pakula. Malheureusement, je suis partie du métier pendant 6 ans volontairement. Et donc ensuite, c'est plus moi qui l'ai doublé. Voilà, mais c'est pas très grave. J'ai eu la chance de côtoyer plein de formidables comédiens.
Et ça, c'est un grand plaisir parce que j'ai remarqué que les plus grands étaient les plus gentils. Durant toutes les fois que vous avez apporté votre voix sur les différents acteurs ou actrices, Oui. il vous est certainement arrivé de déraper à un moment donné, par exemple, avec un fou rire immense qui vous était arrivé. Bien sûr. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner où vous n'arrivez vraiment plus à vous reprendre? C'était au travers de quoi? Il y en a beaucoup. On croit toujours en regardant les bêtisiers que notre métier n'est fait que de rigolade. C'est pas vrai. Mais quand on rit bien. Oh oui, je ne me souviens pas spécialement. On a bien ri sur les Muppets Babies. Ça, je dois dire, c'est le souvenir de... Oh, on a fait à peu près 200 épisodes quand même. Hein. Ouais. Mais on avait une équipe extraordinaire. Et on était complètement défoulés, là. Il faut se défouler. Hein. Pour les dessins animés, c'est très, très important. Il faut y aller à fond. Et je crois que c'est là qu'on a le plus ri. Autrement, les fous rires, ça attrape n'importe quand. Hein. Heureusement, parce que ça fait partie du métier aussi. Ça dégage. Et d'être ça humain. Dégage l'attention. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Avec tous les doubleurs ou comédiens que vous avez côtoyés au fur et à mesure de vos expériences, qui gardez-vous en tête et pourquoi? Est-ce que quelqu'un ou plusieurs personnes vous ont marqué? Oh, il y en a beaucoup. Il y a Roger Carrel, qui est un amour et qui est magnifique. Il y a... Juste préciser qui voxographiait, qui faisait en fait au fur et à mesure. Oui. Qui faisait? Roger Carrel, mais il a tout fait. Vous connaissez Roger Carrel? Oui, oui. Il y a Roger Carrel, il y a... J'ai travaillé avec tout le métier, donc c'est très difficile à dire. J'ai travaillé avec Sophia Loren, qui est adorable. J'ai travaillé... je me souviens plus vraiment, parce que ça tourne beaucoup, parce que j'en fais beaucoup. Donc à chaque distribution de film, il y a quelqu'un... Il y a déjà tout le fond des comédiens qui font du doublage, et qui font pas que du doublage, hein, qui font du théâtre, qui sont à la Comédie Française, qui sont... Et tout le monde est en rivalité ce sont tous d'excellents comédiens. Donc c'est difficile de dire qui. Parce que moi, je les aime tous. Vous doublez dans les films, dans les séries, mais aussi dans les jeux vidéo. Oui. Entre toutes vos expériences, qu'est-ce que vous aviez préféré et pourquoi? Toutes mes expériences. C'est difficile. Vous me posez des questions très difficiles parce que dans chaque chose, il y a eu quelque chose qui a marqué, mais qui a été débordé par autre chose. Il y a eu autre chose derrière. Donc, à chaque fois qu'on arrive sur un plateau, c'est une surprise. Bon, elle est bonne, mais parfois elle n'est pas bonne. Bon, mais enfin bon, c'est rare en général. J'ai adoré faire des dessins animés. Je dois dire que les dessins animés, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, Princesse Sarah, les Popples, les machins, enfin bref, toute la liste, voilà. Ça, j'ai adoré ça. Autrement, qu'est-ce que j'ai aimé? Oh, j'ai beaucoup aimé Madame Huber dans Desperate Housewives. Vraiment, vraiment. Christine Estabrook, elle s'appelle en anglais. Mais c'est toujours à peu près la même chose. Hein. Je reviens toujours à ça parce que, en fait, quand on suit une comédienne, on ne la suit pas que là-dessus. Là, je vous parle de Desperate, mais depuis Desperate, elle a tourné dans une dizaine de choses où je l'ai suivie. Je l'ai encore suivie il n'y a pas longtemps. C'est très difficile de dire ça, de dire une chose plutôt qu'une autre. Je suis contente. Voilà. Moi, je fais ce métier parce que j'y ai du plaisir. J'ai la chance d'avoir du plaisir et de m'amuser. Des fois, pas toujours, mais dans l'ensemble. Moi, j'aime bien travailler dans l'harmonie. Quand j'arrive sur un plateau, quel que soit le problème, on ferme la porte du plateau et ces ennuis, on les laisse dehors. Il faut qu'on fasse une osmose avec le technicien, qui est très important, le directeur artistique et l'ensemble des comédiens. Et comme pour la plupart du temps, on se connaît quasiment tous, c'est rare qu'il y ait quelqu'un de nouveau. Bon. Mais donc il faut que l'ambiance soit bonne pour que tout soit bon. Donc je pense que c'est ça le plaisir. C'est pas un rôle en particulier, de temps en temps, mais c'est le fait de se retrouver tous
dans une ambiance. C'est fermé. Les portes sont fermées. C'est autre chose. C'est plus notre vie, c'est la vie du plateau, avec comme but de faire notre travail comme il faut et de bien le faire. Voilà. Je vais rebondir avec Princesse Sarah, que vous avez voxographié à la fin des années 80. Oui, bien longtemps. Comment était cette expérience avec une animation japonaise, en fait, qui est différente peut-être de ce qu'on a en Europe? Écoutez, c'était facile parce que d'abord, c'était pas un dessin très difficile, et ensuite c'est une époque où on a fait beaucoup de dessins animés japonais qui étaient beaucoup plus difficiles à doubler que Princesse Sarah, parce que le dessin de Princesse Sarah est quand même assez rond, joli, c'est pas agressif, alors qu'on a fait plein d'autres dessins animés dont j'ai oublié les noms, mais qui passaient en boucle, en tout cas en France, où vraiment c'était quasiment de l'abattage, alors que Princesse Sarah, c'était mignon, c'était joli, c'était bien dessiné. Et je faisais Becky, la petite bonne. Merci, c'était justement ce que je voulais demander, si vous arriviez à reprendre une intonation liée ma voix un petit peu vieillie, Betty. mais... Ouais. Oui. Plus actuellement, là aussi, vous aviez touché un mot, vous portez votre voix sur l'actrice Linda Hunt, pardon. Oui. Donc, appelée Henrietta Etty-Lang dans NCIS Los Angeles. Etty-Lang. Lang, pardon. Lang. Pardon. Pas grave. Comment vous aviez été choisi, puisque aucun acteur ne vous est attribué réellement? Je l'avais déjà doublé. J'avais doublé Linda Hunt déjà plusieurs fois, mais il y a eu des essais. Et il se trouve que j'ai été choisie, voilà. Mais je vais vous faire plaisir, je vais vous le dire. Monsieur Callen. Oui, parce que je la prends un peu plus grave que ma voix. Enfin bon, c'est une question de jeu. Voilà. Vous arrivez donc parfaitement à modifier votre voix selon ce qui peut vous être demandé de faire? Je modifie un petit peu, mais oui, j'ai cette chance de pouvoir monter, descendre. Mais je m'en sers beaucoup moins maintenant, hein. Je m'en suis servi beaucoup plus longtemps. Enfin, il y a beaucoup plus longtemps, quand j'avais pas basculé sur les rôles de mon âge. Parce que c'est toujours pareil. Quand on commence en étant enfant, on a une voix très légère, on double les enfants. Et ensuite, la difficulté, c'est de passer au rôle de femme. Parce que on vous appelle toujours pour faire les enfants. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir basculer, de pouvoir ensuite avoir j'ai toujours une voix légère, en définitive. Mais il y a des camarades qui sont restés pendant des années bloqués à des voix de petits garçons ou de petites filles sans pouvoir évoluer. Et moi, j'ai eu la chance de passer au-dessus. Et maintenant, je fais les grands-mères, ce qui est normal. Et j'ai cette chance d'avoir tout joué, en fait. Je suis passée de l'enfant à la grand-mère. Et j'adore les grands-mères. Une dernière question par rapport à NCIS Los Angeles. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la série et du personnage? Oh, le personnage, à mon avis, et d'après l'avis de tout le monde, c'est le personnage le plus intéressant. C'est vrai. Non, mais elle est formidable. Elle est piquante, elle est amusante, Moi, personnellement, je défends toujours mes personnages. Bon, c'est normal, hein. Bon. D'autant plus que là, je pense que c'est justifié. Mais autour de moi, même dans la profession, tout le monde me dit c'est le personnage le plus intéressant. D'ailleurs, quand il a été question, au début de la série, il y avait un épisode où elle était censée mourir. Mais en fait, elle ne mourait pas du tout. Mais j'ai vu les réactions sur Internet aux États-Unis, des gens qui disaient si elle n'est plus là, on ne regarde plus. Carrément. Donc elle doit plaire. Donc, à quelque part, peut-être que les scénaristes ont décidé de changer. Non, je pense pas. Je pense que c'était pour rebondir. Pour ajouter un peu de piment. Oui. D'accord. Vous aviez commencé votre expérience d'actrice, sauf erreur, à l'âge de 5 ans. Ah oui, je l'ai pas fait exprès. À part ce tournage qui avait eu lieu, est-ce que vous aviez eu d'autres activités, donc en tant que comédienne de théâtre? Est-ce que vous aviez fait d'autres tournages cinéma ou de séries? Non, j'ai pas tourné, mais par contre, j'ai fait beaucoup de music-hall quand j'étais petite. Je chantais, figurez-vous. J'en suis fort aise. Mais j'ai commencé très jeune à chanter. J'ai fait des disques à l'époque.
mais des disques enfantins, des disques de petites filles. J'avais Charles Hummel, qui était un auteur-compositeur aveugle d'ailleurs, qui écrivait des chansons pour Tino Rossi, qui écrivait pour Yves Montand, avec qui je travaillais. Je faisais beaucoup de galas, puisque vous savez, à l'époque, ça ne se passait pas du tout comme maintenant. Il n'y avait pas la presse, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça. Donc on tournait, j'ai fait beaucoup de choses. Donc j'étais en scène. Et puis, après est arrivée l'époque des yéyés. Moi, j'ai continué mes études, j'ai décroché et j'ai arrêté ce truc-là. Bon. Mais autrement, j'ai fait des livres-disques, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la radio. J'ai fait les premiers Martines et qui ne s'est pas répertorié sur Internet. J'ai la preuve, j'en ai encore un. Des livres-disques. Les premiers Martines, parce que j'étais chez Decca à l'époque. Et on vendait il y a eu 3 ou 4 livres, je ne sais plus lesquels c'était, Martine au cirque ou à la mer, ou je ne sais plus. On vendait le livre avec à l'intérieur c'était des 45 tours ou des 78 tours, je ne sais plus quoi. Enfin, c'était moi qui racontais l'histoire. Mais ça a dû être passé à la trappe, on n'en parle plus du tout, c'est pas grave du tout. Et puis, j'ai surtout beaucoup fait de synchro parce que j'ai continué mes études. Et il fallait quand même les faire. Et puis après, je suis partie. J'ai vécu un petit peu autre chose. Et puis je suis revenue et j'ai eu la chance de retravailler la semaine qui a suivi, le jour où j'ai dit coucou, c'est moi. Et puis je suis arrivée à une période où il y avait énormément de travail. J'ai eu cette chance. Donc j'ai été débordée. Et je dois dire que malheureusement, ça m'a empêchée de faire d'autres choses. Mais bon, on ne peut pas tout faire non plus. Mais... Exactement. Mais finalement, votre choix par rapport au musical, donc parallèlement de ne pas faire une carrière au cinéma ou dans ce qu'allait devenir la télévision, c'était une décision de votre part? Non. Ou bien c'est les aléas de la vie qui vous ont amené à prendre plutôt cette autre voie? Oui, c'est les aléas de la vie, c'est ça. Tout à fait. Puis quand on est dans une branche où on travaille beaucoup, on ne va pas refuser. C'est très difficile, hein, parce que c'était aussi quand j'ai repris, c'était une époque où il y avait plein de séries. Moi, j'étais sur plein de séries à la fois. J'étais sur Hill Street Blues, j'étais sur Santa Barbara, j'étais sur Dallas, j'étais sur je sais plus quoi à la fois. J'en ai refusé plein. Mes journées, elles étaient pleines. Toutes les semaines, elles étaient pleines. Je n'avais pas le temps de bloquer autre chose. Et puis ça durait longtemps. De 1957 à 1960... Oula. Vous aviez été choisi pour suivre l'acteur Kevin Corcoran, si je prononce juste. Oui. Une voix de petite fille. De petit garçon. Sur un petit garçon. Oui. N'est-ce pas un peu bizarre? Non, du tout. Vous remarquerez que les petits garçons, jusqu'à ce qu'ils muent, enfin quand ils sont tout petits, avec les voix des petites filles, c'est quasiment la même chose. Mais par rapport à vous-même, plutôt, je reformule ma question par ça rapport me à gêne vous. Moi voilà. Ah, moi, rien ne m'a jamais gênée, non. Non, pas du tout. Non. Et comment était cette expérience, en fait, à l'époque? De quelle... C'est-à-dire comment déjà aviez-vous été choisi sur l'acteur? Par l'équipe Disney, toujours. Ça avait commencé quand je m'étais doublée moi-même. Donc, il y avait peu d'enfants qui faisaient ça à l'époque. Il y avait peu de travail. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Ça s'est su très vite dans le milieu du cinéma que je m'en sortais pas si mal que ça. Donc, on m'appelait. Enfin, on appelait mes parents, évidemment. Et on faisait faire des essais en général pour Disney. Et puis, j'avais la chance d'être choisie. Donc, pour moi, c'était... Je veux dire, pour moi, tout a toujours été normal. J'arrivais sur un plateau, j'arrivais sur une scène, c'était normal. Je ne cherchais pas midi à 14h, c'est l'innocence des enfants. Ça, mais en plus, je faisais ça très, très facilement. Pour moi, ce n'était pas un effort, c'était pas... On me disait, demain, tu vas pas à l'école, tu vas au studio. Ah bon? C'est tout. Et donc, c'est ainsi, j'imagine que votre relation avec la Major Disney a commencé et que par la suite, vous aviez enchaîné les autres tournages toujours pour cette Major, ce studio. Oui, ça se faisait à l'époque au studio SPS qui travaillait pour Disney. Et oui, mais après, je suis donc partie.
Et les équipes de Disney ont changé, je ne me connaissais plus parce que bon, bah, je n'étais plus dans la mouvance. De temps en temps, j'en ai refait un autre, mais je faisais plus partie de l'équipe comme à cette époque-là où c'était plus fermé, plus petit, plus restreint. Mais quand il y avait un film qui sortait à cette époque-là, je parle de la guerre de 14, je ne vous dis pas, quand il y avait un film qui sortait, ben oui, il n'y en avait pas beaucoup des films. Maintenant, il sort combien de films par semaine? Bon, s'il ne tient pas la semaine, il est blackboulé, il y a 2-3 ans de travail derrière. Tandis que dans le temps, une série, une sortie, c'était très important. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de films. Enfin, il y en avait, mais il y en avait beaucoup moins. Donc, on peut pas comparer les deux époques. Je ne peux pas dire que c'était mieux, je ne peux pas dire que c'était moins bien. C'était autre chose. De mémoire, est-ce que vous arriveriez à nous citer quelques Disney où vous aviez participé? Oh là là, ma mémoire, m'en parlez pas. Y a les Robinson Suisses, il y a Fidèle Vagabond, il y a... Oh, je sais pas. Vous devez l'avoir, vous. Vous devez le savoir mieux que moi. J'ai pas tout en tête, mais effectivement, ceux que vous avez cités... Il y en a d'autres. C'est ce que j'avais retenu également. Tous ceux où il y avait David Corcoran, déjà. Hein? Et puis, il y avait Pollyanna. Et puis, il y avait... Je sais plus. C'est déjà bien, merci. Comme dernière question, actuellement, donc de nos jours... Oui. Je suis encore là. Mais tant mieux, heureusement. Qu'est-ce que vous faites en dehors du métier de comédienne, donc par rapport au doublage? Professionnellement, j'entends. Professionnellement professionnellement, je ne fais plus que ça, parce que je devrais déjà être à la retraite. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien. Je suis encore là. Ça me prend beaucoup de temps. Non, mais pour le moment, rien. Les choses que j'avais en vue ne se sont pas faites. Maintenant, je suis très contente. On continue à m'appeler assez fréquemment pour que je sois déjà bien occupée. Maintenant, je ne dis pas si on me propose quelque chose d'intéressant. On avait fait un pré-film qui ne s'est pas fait, là. Parce que c'est de plus en plus compliqué de monter une production. Là, j'avais quelque chose d'intéressant à faire. On n'en parle plus. C'est laminé, on n'a pas eu les sous. Mais si quelque chose se présente, je suis open. D'accord. Voilà. Alors, je vous remercie de cette interview. Mais c'est moi. Merci de nous avoir accordé un moment. Et puis, très bonne suite à vous. Merci. Vous aussi.